Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va créer une séance ensemble d'entraînement. Je vous montre ça. On va démarrer la bête, sans la faire tomber, c'est mieux. Je reviens, j'arrive, je vais vous chercher la borne Wi-Fi. Voilà l'élément indispensable des séances pour connecter la borne Wi-Fi. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Sur la chaîne, si jamais vous pouvez la retrouver sur le matériel. Donc c'est une borne Wi-Fi NFC, donc branchée comme les cartes bancaires en NFC. Je vais la poser pour l'instant ici. Voilà. On va voir un programme d'entraînement et on va faire ensemble un programme d'entraînement aujourd'hui pour une entreprise. Donc je vais aller sur ma session et on va voir la suite. Voilà, mode sans câble, choisis la couleur préférée. Ma couleur préférée, moi j'aime bien le rouge ou le bleu. En l'occurrence, j'ai choisi rouge aujourd'hui. Je viens connecter. Et comme par magie, qu'est-ce qui se passe? Il connecte. Super. Donc une fois qu'on est connecté, on est bon, on va pouvoir attaquer. On va rentrer dans les paramètres. Je vais chercher un programme ou créer un. Donc je vais revenir, je suis allé un peu vite. Donc là, je vais pouvoir, là j'ai mes programmes et je vais dans plan d'entraînement et créer un plan d'entraînement avec vous. Configuration nominale. Qu'est-ce que c'est la configuration nominale? C'est une posture en demi-squat avec les coudes à ce niveau-là. Donc je me mets une configuration nominale de 8. C'est 8 mouvements. Après, moi je commence toujours par un exercice de jambes parce que c'est des exercices qui pompent beaucoup d'énergie. Donc généralement, c'est souvent la faiblesse chez beaucoup de personnes. Je vais mettre un squat en V. Ça permet de travailler les adducteurs aussi chez la femme. Donc permet de travailler au niveau de la cellulite grâce à l'effet lymphatique. Donc des choses que je mets quand même en place. Également, après, on va choisir un exercice. Moi, j'aime bien un exercice combiné pour tester un petit peu au niveau gainage, au niveau abdos et au niveau proprioception. Donc moi, j'aime bien mettre un exercice combiné comme ça. Voilà, alors je vais réduire parce que mon objectif, c'est de faire découvrir un maximum de choses en entreprise aux gens. Donc je vais réduire le nombre d'exercices. Voilà. Donc voilà. Et mon tirage, je vais le mettre, c'est un gros groupe musculaire, je vais le mettre avant. Voilà. Donc on est pas mal. J'ai mon tirage. Alors, pourquoi j'ai mis cet exercice-là? Ces deux-là sont très importants. Ici, on va redresser la posture. Donc je vais pas rentrer en détail, mais je vais faire des vidéos là-dessus, sur le mouvement en soi. Pourquoi je fais ça, un tel et tel mouvement, je vous expliquerai dans une vidéo dans le détail. Mais là, en l'occurrence, je fais cet exercice parce que je cherche à redresser la posture et il est primordial pour moi sans créer de traumatisme parce qu'il n'y a pas de charge. Donc mécaniquement, on met pas de pression de charge. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça parce que ça va être une vidéo qui sera beaucoup trop longue. On peut parler des heures sur la biomécanique. Mais en tout cas, ça a du sens de le mettre dans la programmation. Ici, très intéressant parce que souvent de problèmes sur le triceps et c'est bien de le renforcer. Donc on va mettre un travail triceps. On va mettre un travail de grand pectoral juste derrière. Alors il y a plusieurs façons. Sur celui-là, c'est vraiment de faire découvrir. Donc voilà. Ok. On va faire un biceps. Voilà. Là, j'ai mis un biceps ici, à ce niveau-là. 8, c'est... Voilà.
On est déjà pas mal. Voilà, sur la session nominale. Alors, comme il n'y a qu'un exercice, je vais pouvoir monter à 12 sur celui-ci. Voilà. Ouais. M20. 20, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore un, et après dans ma stratégie, je vais travailler sur le nombre de répétitions une fois que j'ai ma structure de mon programme, sur le pectoral, voilà. Je vais pas les mettre les deux, donc c'est sympa, on peut bouger les vignettes et tout, c'est sympa. Voilà, donc on est pas mal, et on va mettre de l'endurance. Travail d'endurance en boxing. Voilà. Et je veux une phase de boxing et je veux une phase de jambes. Voilà. Très bien. Et je veux un jumping jack sous écart. Voilà. OK. Donc en session de 2 à chaque fois. Et là, je vais travailler sur le nombre de répétitions. Voilà. Je travaille mes répétitions. On est monté à 20. Et on va pouvoir faire 10, 10, 10. Voilà. Alors, comme on a un temps imparti, je suis obligé de m'adapter par rapport au volume d'exercice. Voilà. Alors là, en biceps, on est pas mal, j'ai mis 12, ok. Triceps, je dirais 12. Voilà. 12 en tirage, il n'y en a qu'un. Et squat, il n'y en a qu'un. Ok. Là, on a quelque chose qui est intéressant en matière de structure. Moi, je m'arrêterai là pour un événementiel en entreprise où j'ai envie de faire découvrir à beaucoup de personnes comment ça fonctionne. Des gens peut-être qui ont peur, des doutes sur la haute intensité, comment ça fonctionne. Donc, effectivement, pour un petit programme, pour un débutant, c'est très bien dans un premier temps. En tout cas, dans le cadre d'un événement. Maintenant, je vais vous montrer de l'intérieur. Par exemple, un squat. Voilà. Dans le squat, là, je peux gérer ma partie intensité. Alors moi, je suis pas fan, je dirais, je ferais 2. Voilà. Pareil ici, je suis pas fan, je ferais 2, 2. Moi, je trouve que c'est bien. Alors ça, c'est ma personnalisation propre, hein, ma vraie personnalisation de mon programme. Je le personnalise à la personne. Alors 80 Hz, pourquoi? On cherche de la haute intensité. Ça se discute en entreprise parce qu'on est sur les troubles musculo-squelettiques. Donc moi, je pourrais descendre à 50 Hz parce que c'est la première séance, je veux pas les cramer. On veut pas faire de la haute intensité, très haute intensité en tout cas. Donc moi, je passerais plutôt à 50 Hz pour les mouvements. Voilà. Là, pareil, on avait dit 2 secondes, 4 secondes et 2. Et on est sur du 50 Hz pour un truc acceptable en entreprise. Voilà. Pareil, je vais venir modifier ma programmation de 2. Hop. Donc à chaque fois, il va m'indiquer que j'ai fait ma modification. 50. Et on est en 50 Hz, on a dit. La profondeur, je la laisse. Pourquoi je la laisse, la profondeur? Parce que je sais pas quel public je vais avoir. Si j'ai un public en surpoids, il est intéressant de garder une profondeur sur une plage
très grande. Ça veut dire que si je descends à 150, je suis pas sûr qu'elle a un bon ressenti. Par contre, si je rentre à 350, je sais qu'elle va elle va le ressentir sur les muscles profonds. Donc je vais travailler, de la sorte que le ressenti est le meilleur possible en fait, hein. On laisse, intervalle 20 secondes, moi ça me plaît bien, 20 secondes, 10 secondes, c'est vraiment dans ma thématique. Donc ça je laisse, ça je laisse, ça je laisse. Ah! Petite information sur le cardio. On va voir certaines choses ensemble. La fréquence, je sais pas si vous avez vu, la fréquence d'impulsion est très basse. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est pas la contraction musculaire en priorité, c'est la phase cardio. Donc on baisse l'intensité de la fréquence pour laisser place à l'augmentation de la condition physique et que la personne sente bien sur les exercices de cardio, mais qu'elle a quand même un ressenti. Donc on va baisser la fréquence. Et pareil pour tout l'aspect course, on va le voir. Voilà. Donc je vais laisser cette programmation-là. Pareil ici, parce qu'elle est très bonne, elle est très bien placée. Et nous avons fini le plan d'entraînement pour les entreprises. De ce fait, n'oubliez pas, vous avez un petit cadeau, vous avez le droit à votre application dédiée. Et si vous voulez que je vous mette un programme dans l'application, pendant 6 semaines, je vous offre votre programmation. N'hésitez pas. En dessous de cette vidéo, vous pouvez avoir votre programmation, vous m'envoyez un petit message ou dans les commentaires, on échange et je vous offre volontiers cette application pendant 6 semaines. C'est cadeau. Par contre, on a un peu débordé niveau du temps. Alors moi, je la jouerai comme ça, voilà. Et on a fini et on enregistre, on va enregistrer le plan. Le plan, je vais mettre event entreprise Deb. Alors pourquoi Deb? Parce que je sais que ça va être pour des séances débutantes en entreprise, pour vraiment des débutantes ou des débutants en entreprise sur une formule assez light, parce que j'ai des programmes plus costauds, donc là je sais. Donc on enregistre notre programme, il est dans la base de données et on va le retrouver ici. Event entreprise Deb. Donc voilà, on a créé un programme intéressant pour des débutants en entreprise sur des événements ensemble. Pour des entreprises plus loin, on peut en discuter ensemble en privé ou prendre un call ensemble. Les liens sont dans la bio, n'hésitez pas. Voilà, on a fait le tour du propriétaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais ravi de passer un moment avec vous et de vous présenter un programme où on le fait ensemble en one-one sur YouTube. C'est quand même incroyable. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, je reste disponible pour vous.